un grand nombre de personnes pensent que le Massie Dajjal ne figure pas dans le Saint-Coran, puisqu'il n'y est pas cité explicitement. Pourtant, le Saint-Coran désigne plusieurs personnages, sans même les citer directement par leur nom, comme par exemple, l'histoire de celui qui, parce que Dieu l'avait fait roi, argumenta contre Abraham. Voir Sourate 2. Verset 258, ou encore, celle du prophète, qui désigna un roi pour les enfants d'Israël. Voir Sourate 2 verset 247, ou bien, le valet de Moïse, qui le suit dans son périple, jusqu'au confluent des deux mers. Voir Sourate 18 verset 60-63, et pour conclure, on peut aussi citer l'histoire des deux fils d'Adam. Voir Sourate 5 verset 27. Donc, affirmer que le Saint-Coran ne parle pas du Dajjal, puisqu'il n'est pas cité explicitement, serait faire preuve de sophisme, qui est un raisonnement complètement incorrect. Et pour ma part, je dirais que l'histoire du Dajjal nous est contée officieusement, à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, et surtout dans la Sourate 7. Je vais donc argumenter sur le sujet, et bien sûr, ceci n'est qu'une analyse personnelle, qui n'engage que moi. Merci pour votre compréhension. Premièrement, dans la sourate 7, au verset 189-190, il est fait mention de la naissance d'un enfant juste, qui a été associé à Dieu. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être, avec lequel il fit son épouse, pour qu'ils vivent en tranquillité auprès d'elle. Puis, quand il la recouvra, elle porta une légère grossesse, dont elle ne prit garde. Puis, quand elle s'alourdit, ils invoquèrent Dieu, leur Seigneur. Si tu nous donnes un juste, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Sourate 7. Verset 189. Puis, quand il leur eut donné un juste, ils lui attribuèrent des associés en ce qu'il leur avait donné. Dieu est élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Sourate 7 verset 190. Selon plusieurs exégèses, il s'agirait d'Adam et Ève, qui auraient eu un fils, et qui sous la contrainte d'Iblis, le nommèrent Abdel Haris. Haris était l'un des noms d'Iblis, et c'est pourquoi il a suggéré à Ève d'appeler son fils Abdel Haris. Ibn Abbas a dit à propos d'Iblis, son nom était Azazil, et dans d'autres versions, Al-Haris. Le mot Haris signifie celui qui sème, parsème, cultive et jardine, et cette signification est valable pour l'homme. Mais il peut aussi désigner celui qui allume un feu, déplace le combustible pour qu'il prenne feu, celui qui est très intelligent, ou encore celui qui inspecte tout dans son domaine d'intérêt. Et toutes ces significations conviennent à Iblis, Satan. Car il a été créé à partir du feu, et il fait entrer les gens dans le feu. Il est celui qui allume tous les feux du mal, et qui plonge les gens dans divers feux du mal. Tandis qu'Hassan al-Basri affirme qu'il ne s'agit pas d'Adam et d'Ève, mais plutôt, cela concerne les polythéistes de la postérité d'Adam, qui reconnaissaient des égaux à Dieu. Et je suis tout à fait du même avis, car j'ai du mal à imaginer Adam et Ève donner des associés à Dieu. De mon point de vue, je dirais que les versets précédents font plutôt référence à l'épouse de Caïn, qui fut lui-même le premier polythéiste de la postérité d'Adam. De plus, le fait que cet enfant fût associé à Dieu nous rappelle incontestablement le culte de la déesse mère et son enfant, vénéré dans de nombreuses régions, et cela pendant des millénaires. Et d'ailleurs, le mot qui figure dans le verset 189 de la sourate 7 et qui est traduit par crier, appeler, convier, convoquer, proclamer, éler, solliciter, invoquer, se retrouve aussi dans la sourate 19, verset 91, où il est dit: du fait qu'il proclame que le Tout-Puissant est un Fils. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent, si vous êtes véridiques. Sourate 7, verset 194. Et raconte leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta. Le diable, donc, l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Sourate 7. Verset 175. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé avec cela, mais il s'éternisa sur terre, et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien, qui allait si tu l'attaques, et qui allait aussi si tu le laisses.
Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils. Sourate 7 verset 176. Les versets précédents, 175, 176, de la sourate 7, mentionnent l'histoire d'un homme qui renia les signes de Dieu et qui s'éternisa sur terre afin de suivre sa propre passion. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Dieu l'égare sciemment, pose un sceau sur son ouïe et son cœur et place un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Dieu? Ne vous rappelez-vous donc pas? Sourate 45, verset 23. As-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Sourate 25, verset 43. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, car tu serais perdu. Sourate 20, verset 16. Entre autres, cet homme est comparé à un chien qui allait, et cela peut nous renvoyer à la sourate 68, où il est dit « Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard. » Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit « Des contes d'anciens, nous le marquerons sur le museau. » Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra, certes, contre eux, quelqu'un, qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Sourate 7, verset 167. Ceux qui traitent de mensonges nos signes, nous allons les conduire, graduellement vers leur perte, par des voies qu'ils ignorent. Sourate 7. Verset 182. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Sourate 7. Verset 183. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul être avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux éternels? Sourate 21, verset 34. Toujours dans la sourate 7, au verset 14 et 15, il nous est rapporté qu'Iblis, le maudit, a demandé au Très-Haut de lui laisser un répit jusqu'au jour de la résurrection parmi ceux qui attendent et observent. Il dit « Accorde-moi un délai en observation jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Il dit « Certes, tu es de parmi ceux qui attendent en observateur. » Et cela peut nous rappeler le verset 27, toujours dans la sourate 7, et qui dit « Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. » Dans la 20e sourate du Coran, le récit du veau d'or est raconté, des versets 83 à 98. Moïse est informé que Dieu a mis à l'épreuve son peuple en son absence. Dieu dit « Nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. » Et le Samiri les a égarés. Sourate 20, verset 85. Le Samiri est dans le Saint-Coran le nom de l'homme qui entraîne les Israélites au péché du veau d'or. Le nom Samiri est traduit à tort par le Samaritain ou celui de Samarie, alors que cette cité n'était pas encore fondée à l'époque de Moïse. Alors que beaucoup d'érudits pensent que ce nom, Samiri, signifie en réalité sumérien ou d'origine sumérienne. Et selon moi et beaucoup d'autres, ce personnage énigmatique, qu'est le Samiri, n'est autre que le Messie Ad-Dajjal. Car ce mystérieux personnage a vu ce qu'ils n'ont pas vu, puis a ramassé une poignée de la trace de l'envoyé, voir. Sourate 20, verset 96. De plus, contrairement au décret annoncé dans la sourate 2, au verset 54, à savoir, tuez les coupables d'entre vous. Le Samiri, lui, a la chance d'être épargné, et pourquoi? Alors qu'il est le plus grand coupable dans cet épisode du veau d'or. Moïse savait-il que c'était le Messie Ad-Dajjal et qu'il ne pouvait pas le tuer? Et cela serait la raison pour laquelle il lui aurait dit: tu auras à dire, ne me touchez pas, et tu auras un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Voir. Sourate 20, verset 97. Ainsi, la rétribution des ennemis de Dieu sera le feu, où ils auront une demeure éternelle, comme punition pour avoir nié nos signes. Sourate 41, verset 28. Et les mécréants diront:
Seigneur, montre-nous, parmi les djinns et les hommes, deux êtres qui nous égaraient, afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. Sourate 41, verset 29. Et quiconque s'obscurcit la vue du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable, qui devient son compagnon inséparable. Sourate 43, verset 36. Quand il viendra devant nous, il dira: oh, si seulement tu étais aussi loin de moi que les deux levants. Quel misérable compagnon. Sourate 43, verset 38. Il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Sourate 43, verset 39. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Sourate 50, verset 22. Et son compagnon dira: voilà ce qui est avec moi, tout près. Sourate 50, verset 23. Jetez tous deux dans la géhenne, tous des négateurs, entêtés, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs. Sourate 50, verset 24-25. Celui qui plaçait à côté de Dieu une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. Sourate 50, verset 26. Son camarade dira: Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Sourate 50, verset 27. Alors Dieu dira: ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Sourate 50, verset 28. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Sourate 50, verset 29. Comme j'ai dit précédemment, selon moi, l'histoire du Dajjal nous est contée officieusement dans plusieurs sourates du Saint-Coran, et dans la sourate 7, en particulier, comme nous avons pu le voir, tout au long de cette vidéo. Et bien sûr, ceci est mon avis personnel, Dieu seul sait. Entre autres, le mot qui a donné son nom à la sourate 7 se retrouve 2 fois dans le Saint-Coran, et sa traduction est sujet à controverse. Certains érudits traduisent ce mot par l'un, purgatoire, très obscur, d'autre part, les hauteurs, et d'autres le traduisent par connaissance. Quoi qu'il en soit, ce lieu désigne un endroit intermédiaire, situé en hauteur, entre le paradis et l'enfer, qui sont séparés par une muraille ou un voile. Donc ma question est la suivante: nous savons que le Dajjal est actuellement enchaîné dans le monde invisible, et qu'il nous observe d'un endroit. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Toujours dans la sourate 7, verset 27. Donc, je me demande si cet endroit ne serait pas Al-Araf. Et bien sûr, Dieu seul sait. De plus, le Saint-Coran mentionne les gens d'Al-Araf comme étant des personnes qui, au jour du jugement, pourront voir de cet endroit les gens du paradis et les gens du feu, en les reconnaissant par leurs traits physiques. Et il y a aussi controverse au sujet des gens d'Al-Araf. L'avis des savants diverge. Pour certains, ce sont l'élite des hommes, honorés par Dieu. Pour d'autres, c'est un groupe de personnes dont les bonnes et les mauvaises actions sont équivalentes. Voilà ce qu'il en est de mon analyse concernant le Dajjal dans le Saint-Coran. Et je tiens évidemment à rappeler que ceci n'est qu'une réflexion personnelle qui n'engage que moi. Merci pour votre compréhension. Dieu seul a la connaissance de toutes choses. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.